pouvez un peu parler du salon de vacances? Alors, salon des vacances, 48 ans déjà, 48e édition. Un salon axé sur plusieurs thématiques. Donc, on a le palais numéro un, qui est le plus grand palais, qui pour moitié est destiné à la France, pour l'autre moitié la Belgique. Et puis, nous avons un deuxième palais destiné aux moyennes et longues destinations. Donc, c'est relativement complet, bien évidemment. Pourquoi la France? Parce que c'est notre voisin et c'est la même langue ou c'est question de destination la plus appréciée par les Belges? Alors évidemment, la barrière linguistique, c'est essentiel. Donc la France a son petit succès, même son grand succès, puisqu'on a quand même plus de 3000 m² d'exposants français qui sont sur place. On a pas mal de destinations d'opérateurs touristiques, que ce soit des comités départementaux, que ce soit des offices du tourisme. Et puis évidemment, on va passer sur des maisons d'hôtes, des chambres, des campings, des hôtels. Enfin, c'est très très varié. La France a vraiment un succès assez important auprès de nos concitoyens, donc on est content de les accueillir chaque année. Et l'espace sport aventure cette année, c'est une nouveauté ou c'est chaque année? Alors, ça fait 3 ans maintenant qu'on associe le sport aux vacances. Quand on part en vacances, généralement dans des clubs, hôtels, etc., on mange relativement riche, on boit, on se fait plaisir. Et tous les clubs de vacances, maintenant on peut le dire, dans le monde entier, proposent une infrastructure sportive assez importante. Donc on se dit, tiens, ça peut être intéressant de lier le sport aux vacances. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que le sport fait partie intégrante d'une infrastructure hôtelière maintenant, mais également pour démontrer ou pour mettre en avant des disciplines sportives et permettre aux visiteurs d'essayer de diverses disciplines. On a notamment cette année le paddle qui est une nouveauté sur place que les visiteurs peuvent essayer. Donc chacun peut venir essayer, que ce soit des seniors, que ce soit des enfants, venir essayer des disciplines sportives, découvrir des sports, voir des fédérations sportives. Et donc voilà, ça se complète bien et on est vraiment content. C'est un succès incroyable. On est sur 2500 jeunes présents sur les 4 jours, donc c'est vraiment un succès de fou. Et les gens viennent rechercher quoi exactement? Un budget? Ils viennent déjà réserver les vacances ou c'est juste pour voir un peu, avoir une idée de destination future? Alors ils viennent, ce qui est important de souligner, c'est que malgré l'essor du web et Internet qui prend beaucoup de place dans les réservations de vacances, le contact direct avec l'exposant est vraiment privilégié maintenant et on voit que nos visiteurs ont besoin de ça. Ils ont besoin de discuter avec l'opérateur touristique, de mieux connaître, de découvrir, de parcourir l'infrastructure. Et donc, Internet, ça ne peut pas le procurer. Donc, sur place, les gens viennent vraiment chercher de l'information. Après, il y a pour tous les budgets. On va partir d'un séjour de vacances en mobilhome, puisqu'on a une partie mobilhome, motorhome sur place. Location de mobilhome, achat, ce sont des vacances qui sont de plus en plus prisées également. Ou sur une simple chambre d'hôte, où on va partir sur des tarifs très bas à 40 € la nuit, voire un camping en tente à 9 € la nuit. Mais on va aussi monter dans des campings 5 étoiles qui vont être un petit peu plus chers. Il y a pour tout budget, pour tous les goûts, pour tous les âges en fait. Comme j'ai rencontré ici, il y a des grands opérateurs, mais il y a aussi des petits, enfin des hôteliers qui viennent présenter juste leur hôtel. Oui, c'est la particularité du salon. Donc ce ne sont pas uniquement des agences de voyage qui viennent, mais on a vraiment le propriétaire, l'opérateur touristique qui vient lui-même défendre son offre touristique. Et c'est ça qui est vraiment chouette et important. Ce sont des destinations qu'on ne peut pas spécialement trouver sur le web, sauf si on fouille et qu'on fouine vraiment réellement. On va peut-être tomber dessus parce que bon, les petits opérateurs touristiques n'ont pas les moyens des gros opérateurs, donc ils sont mal référencés sur le web. Et le fait de venir défendre et proposer son produit fait que les coûts sont moindres, puisque justement on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires, on n'a pas beaucoup d'employés, donc le coût de location est moindre à la réservation, donc du coup ça reste intéressant. Et en fin de, pas dire en fin de saison, mais ici dans la saison des salons des vacances, c'est le dernier salon ici en Wallonie. Après, ils rentrent tous chez eux, ils ont fait le tour de la Belgique. Et donc, il reste encore pas mal. Allez, je veux dire, il reste 20 à 30% de possibilités de réservation à des tarifs qui sont quand même relativement intéressants. Et après 48 ans de salon, quel est le constat? Maintenant qu'il y a la crise, mais est-ce qu'il y a une augmentation des départs ou un budget alloué aux vacances? Alors, le Belge est très vacances. Donc, je vous rassure, il y a 48 ans, je n'étais pas encore né par rapport au salon. Je suis quand même un petit peu plus jeune, j'espère qu'on le voit. Maintenant, voilà, ça a évolué, bien évidemment. Et il faut savoir que dans le pourcentage au niveau des Belges, on a 3 Belges sur 4
qui partent en vacances, donc c'est quand même énorme. Après, partir en vacances, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un budget, bien évidemment, et il y a pour tout le monde. On peut partir en vacances maintenant pour quelques centaines d'euros, tout simplement en réservant un camping qui est super bien situé. On va chercher le soleil, le dépaysement, et ça, c'est vraiment important. C'est un petit plaisir qu'on peut s'octroyer à l'année et chaque Belge en a besoin maintenant. On est pressé par le travail, on est pressé par plein de choses et on a besoin de ce temps de repos ici ou ailleurs ou n'importe où de pouvoir découvrir d'autres cultures également. Alors un petit mot pour les téléspectateurs pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ou alors Alors comme nouveauté, bon, je ne vais pas te dévoiler mes cartes maintenant, mais l'objectif évidemment est de continuer sur cette lignée. On est super fiers déjà d'accueillir plus de 350 opérateurs touristiques sur un salon, on peut le dire malgré tout régional. Nous ne sommes pas à Bruxelles, nous sommes régional ici à Liège, donc c'est vraiment super intéressant. Mais l'objectif à long terme, ça va être peut-être de rajeunir un peu la cible et justement de prouver aux jeunes que Internet n'est pas l'unique moyen de réservation et que c'est important de se déplacer, de voir l'opérateur touristique et qu'on peut faire de super affaires et trouver de super voyages. Ici, je prends à titre d'exemple un exposant qui propose du trekking où on prend son sac à dos, on oublie tout, on part à l'aventure pendant 3 semaines. C'est juste génial à exploiter, à faire. Évidemment, c'est plus destiné pour les jeunes qui n'ont pas d'enfants ou les plus âgés où les enfants ne sont plus à la maison. Mais voilà, on a tout type de vacances et ça vaut la peine de se déplacer pour découvrir, parcourir ce salon. merci beaucoup. Merci à vous.